Bonjour à tous, c'est la chaîne Rien que la boxe. Là, on revient parce qu'il y a eu un gros événement qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On peut dire ce matin, c'était le combat entre Lamachenko et Teofimo Lopez. Donc, on est désolé du fait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais là, on était obligé de le faire. Aujourd'hui, ça ne sera pas coach Max qui sera là, ça sera coach Henri, voilà, qui nous reçoit dans sa salle à Bagneux. Voilà, d'ailleurs, dont je suis l'assistant. Donc on va parler de ce combat. Quel combat, mais surtout, quel tremblement de terre qu'il y a eu. C'est un 6 par rapport à la boxe, par rapport à tout ce qui se passe. Parce que, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que Lamachenko, c'était le détenteur de 4 ceintures. Et que là, non, de trois ceintures. Exactement. Et Teofimo Lopez, on avait eu. Donc en fait, le gagnant était le champion incontesté des légers. Donc et là, malheureusement, tout le monde misait sur la Lamachenko. Il était favori, tout simplement. Tout le monde misait sur lui. Il y avait le code carrément, les parieurs, c'était du 5 contre 1, si j'avais entendu, d'après ce que j'ai entendu. Et là, il a perdu ses titres. Donc en gros, M. Lopez a récupéré les 3 ceintures de Lamachenko. Et là, aujourd'hui, c'est lui le boxeur incontesté. Voilà, c'est le champion incontesté. Il faut savoir que malheureusement, dans les catégories de boxe, il y a 4 grandes ceintures, WBC, WBA, WBO, IBF. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a un champion qui a les 4 ceintures. Donc on sait qui est véritablement le champion. Et ça, c'est ce qu'on veut dans la boxe. Il manquait à l'époque. Il avait des règles. Tu veux le champion, tu vas chercher le champion. Tu veux tel truc, tu vas le chercher. Aujourd'hui, il n'y avait plus. Il y avait tellement de sous-catégories. Tellement de ceintures, on va dire, de sous-catégories, de sous-compétition. Voilà. Donc, entre guillemets, donc dans le sens où, voilà, il y a les 4, comme tu disais, mais en dessous, il y en avait tellement qui disaient, voilà, pour telle ceinture, telle ceinture, telle ceinture. Là, entre guillemets, c'est un mec qui a les 4 ceintures. Et là, maintenant, je veux le champion, on va chercher. Tu veux, tu vas voir Lopez. Tu vas le voir. Ça, c'est bien. Comme Usyk, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Bernard Hopkins aussi. Bernard Hopkins. Il y a, bien sûr, Terence Crawford qui l'a fait. Voilà. Et ça, c'était dans la catégorie super légère. Donc ça, à 23 ans, faire ça, c'est juste extraordinaire. Donc parlons-en, en fait, là, c'était l'opposition entre deux écoles. Et 2 styles bien différents et bien définis. Avec une danseuse comme Lamachenko, dans le sens où c'est un artiste, danse, voilà. Et l'autre qui était... Avec beaucoup d'expérience, il a une grosse carrière amateur et tout ça. Voilà, et quelqu'un d'autre qui est un peu plus carré, un peu plus tactique. Donc voilà, donc ça très puissant. Voilà, très puissant et très tactique. Et donc en gros, cette fois-ci, on peut dire que la tactique a pris sur la technique. Oui, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup de sa puissance à Teofimo, mais il faut dire que techniquement aussi, il n'est pas moche. Il est pas moche. Après, c'est vrai que même moi, j'avais pronostiqué Lamachenko par décision, ou au pire, pas au pire, mais je veux dire, l'autre éventualité, c'était que Teofimo puisse le mettre KO. Je me suis bien trompé, je ne sais pas ce que toi t'avais vu, mais bon. Mais moi, je pensais que, vu l'avant-combat, le crash talking qu'il y avait eu, je me suis dit, peut-être du 50-50, je sais pas. J'ai senti, au début, quand j'ai entendu l'affiche, je me suis dit, Lamachenko va gagner. Comme tous, faut pas se mentir. Non, moi, personnellement, je connaissais le petit Teofimo. Je savais qu'il était puissant. Mais de là à faire le combat qu'il a fait, franchement. Après, quand je me disais, bon, au début, l'affiche, Lamachenko va passer, comme ça, il va encore monter un palier. Et là, il va tomber, voilà. Ok, Lopez, ok, je ne suis pas vraiment attardé sur le personnage. Et voilà. En m'attardant un petit peu plus, j'ai dit, quand même, il est pas mal, le petit Lopez. J'ai dit, il est pas mal quand même, pour ses 23 ans, il est pas mal. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai vu des choses, des très bons combats. Ensuite, plus le combat approchait, plus j'ai vu dans les conférences de presse de Crash Talking, je me suis dit, vu comment il était nerveux avant la conférence, j'ai jamais vu Lamachenko
comme ça. Ouais. Donc je me suis dit, c'était 50-50. À ce moment-là, je me dis 50-50. J'ai dit, on verra. Et après, ce qui s'est passé, le 6, Ouais. ce qui s'est passé hier sur cette nuit. Les gens sont choqués, je pense. Hein. Les gens Beaucoup sont choqués. Parce qu'il était considéré comme. Lamachenko était considéré comme le boxeur, le meilleur de toute catégorie. Bon, certains mettaient Terence Crawford aussi. Il y en a qui mettent Canelo. Mais la plupart des gens. Même en activité. Parce oui, bien sûr, en activité. Mais donc, ce qu'il a fait, vraiment, Teofimo, c'est très fort. Alors, le déroulé du combat, ça a été un sens unique, pour moi, un sens unique pendant au moins pendant tous les premiers 6 rounds. J'ai pas compris, parce qu'en général, Lamachenko, il arrive, il analyse, il est un peu comme Floyd, hein, il analyse les premiers rounds, c'est le fameux round d'observation. Donc, généralement, et à partir du deuxième, il commence plus ou moins à développer. Voilà, il commence à développer, et après, voilà, il commence à. Et après, hop, ça monte, crescendo. Là, il n'a pas pu. Il y avait quelque chose qui le gênait. C'était incroyable. C'est normal. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui te permet pas de t'exprimer, parce que Lamachenko, le truc, c'est qu'il arrivait un peu de sa boxe et après il s'exprimait. Donc c'était facile pour lui. Là, il est tombé sur quelqu'un qui lui a causé beaucoup de problèmes. Et c'est pas techniquement, c'est tactiquement. C'est-à-dire qu'il l'a coincé dans sa facilité à Lamachenko, c'était à chaque fois qu'il boxe, c'est de se mettre dans l'angle mort du boxeur. Et à ce moment-là, il était dire qu'il avait toujours un train d'avance. On va revenir sur ce côté-là technique juste après. Mais voilà, le déroulé du combat, pour moi, voilà, c'était les 6 rounds. Moi, franchement, je les donne à Teofimo Lopez. Et c'est à partir du 7e que, comment ça s'appelle, on voit que Lamachenko commence à développer. Mais personnellement, même ce 7e round, je le donne à Lopez. Parce que, comme je dis, je reviens encore sur ça, c'est-à-dire que parfois, la tactique peut être supérieure à la technique. Et là, Lamachenko, sa technique n'a pas suffi. Il aurait dû peut-être changer son gameplay, sa tactique, comment voir la chose. Et peut-être que, on en reviendra plus tard sûrement, mais il y a sûrement des défaillances dans sa préparation ou dans son approche du combat. On va en parler à la fin des raisons justement de la victoire la victoire de Teofimo, la défaite de Lamachenko. Après, le 7e round, on a assisté, j'ai pensé que vraiment un réveil de Lamachenko qui a commencé à dominer tous les autres rounds. Bon, peut-être moi le 9e, personnellement, je le donne à Teofimo Lopez, mais on a assisté jusqu'à la fin du 12e round, du 11e round plutôt, à une domination complète de Lamachenko. Sauf qu'il faut préciser que les 30 dernières secondes du round. Du 11e. Du 11e, oui. Quand je dis ce round-là, on voit un sursaut d'orgueil comme on dit si bien, de Teofimo Lopez. Voilà, et à ce moment-là, on voit qu'il fait un sacré travail. Oui, il l'a touché. Voilà. Et le 12e round, pour moi, il le domine complètement. Ouais. Et il touche sévèrement Lamachenko au corps. Hein. Ah oui, il fait un travail de ça. Oh là. Travail de ça. Et si on remarque bien le travail. Et il était mort, hein, je pense qu'il n'était pas bien, mais il a eu ce sursaut d'orgueil. Si on remarque bien, c'est que, comme on sait tout par là-bas, quand il a fait ce travail, il avait plus de jambes. C'est les Mexicains qui aiment bien ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent au corps pour que tu sais, déjà que tu n'aies plus de jambes. Tu n'aies plus de jambes et que tu baisses ta garde. Parce que en général, quand on vous travaille au corps, vous avez tendance à baisser les bras et c'est logique. Mais la tête, elle reste là où elle est. Donc vraiment, elle en prend des sacrés. Elle en prend des sacrés. Donc, on a un jeune homme de 23 ans, incroyable, qui devient le plus jeune champion incontesté. Le plus jeune champion incontesté de l'histoire. Quelle sensation! Quelle sensation! Et quel avenir surtout aussi! Je lui souhaite. Quel avenir, parce qu'il faisait partie des jeunes prospects comme Devin Haney, exactement. Il y avait Ryan Garcia.
Et l'autre, la team encore à Mayweather, là, son team. Ouais, Gervonta Davis. Exactement. Voilà. Et là, il a vraiment, c'est incroyable ce qu'il a fait là. Il a pris un pas. Il a devancé tous les autres, ce que les gens ne pouvaient pas faire, parce que Lomachenko c'était entre guillemets le boogeyman. Et là. Tu m'embêtes, mais à Lomachenko devant. Voilà. Mais il est là, il est plus là. Alors, les raisons de cette défaite. Cette défaite de Lomachenko, ouais, on parle plus de la défaite de Lomachenko que de la victoire de Teofimo Parce que Lopez. pour les gens, ils ne reviennent pas, et pour les gens, c'était Lomachenko, et Lomachenko était censé encore briller et monter une catégorie. Ils ne pouvaient pas dire. Et ça, c'est ça aussi le problème, c'est que peut-être qu'on l'a sous-estimé, le petit bonhomme. Et que Lomachenko s'est dit, je veux boxer comme d'habitude, il ne touchera pas. Sauf que. Je pense qu'il a sous-estimé ses qualités pugilistiques, tout simplement. Je pense qu'il s'est dit, ouais, c'est quelqu'un qui a que la puissance et tout, comme tout le monde le ferait. Mais sauf qu'il est tombé sur un os. Et cet os-là, il fait très mal. Et cet os-là, c'était Lopez. Et Lopez, pour un jeune espoir de 23 ans, enfin, il était perçu comme un espoir aujourd'hui. Maintenant, le titre de champion contesté, il est vu comme un sacré candidat. Voilà. Maintenant, monsieur va essayer de monter d'une catégorie. On verra. Est-ce que tu me faisais référence à ça? Je pense que le trash talking qu'il y a eu, le trash talking et toutes les déclarations, parce qu'il faut savoir que les deux pères, en fait, ils sont entraîneurs chacun de leurs fistons. Surtout le travail qu'a fait le père Lopez en invectivant à chaque fois Lomachenko. Je pense que vous avez dû voir la pesée, c'était très très intense. On n'a jamais vu Lomachenko aussi énervé. Et peut-être, est-ce que ça fait partie des choses qui ont peut-être. Souvent, comme on dit, on le remarque et on le sait, par expérience, on a vu les trash talking où parfois certaines personnes parlent beaucoup, sont nerveuses ou quoi que ce soit, c'est souvent eux qui perdent. On peut voir. À la rigueur, Lomachenko, il n'a pas trop parlé, mais par contre, comme on dit, Lopez est rentré dans sa tête. Voilà. Ça veut dire que je suppose que ça l'a dérangé. C'est la première fois que je le vois aussi. Ali était très fort pour ça. Ali arrivait à parler beaucoup, à énerver l'adversaire. Même si l'adversaire gardait ce terme mais il lui disait des mots clés qui le perturbaient. Et à ce moment-là, il perdait le combat. Psychologiquement, il avait déjà perdu le combat. Même si l'adversaire d'Ali, par exemple, à l'époque, était très bon, il perdait le combat psychologiquement pour jusqu'à ce truc. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le père s'est joué de ça, sachant qu'en face, il y a un autre père aussi. Donc ça a joué. En plus, c'est pas dans la tradition ukrainienne ou des boxeurs européens de jouer avec ce genre de choses-là. C'est pour ça que Lomachenko, à mon avis, il était nerveux et l'autre, en fait, il s'y attendait, donc il a gagné tout son point. Et à ce moment-là, je me dis peut-être que le combat s'est joué à ce moment-là. Aussi, ouais. Mais techniquement, qu'est-ce que tu as vu, par exemple, sur les choses que Lomachenko fait d'habitude et qu'il là, il n'a pas pu faire? C'est simple. C'est-à-dire que quand il boxe, Lomachenko, il déploie sa boxe. Un pas, hop, il se retrouve dans l'angle mort du boxeur. Ouais, l'angle mort du boxeur, souvent, c'est même pas. L'angle mort du boxeur, il est là, mais lui, il va derrière, carrément. C'est-à-dire qu'après, il continue sa boxe. Et que là, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus de ça, c'est que le boxeur, à chaque fois qu'il fait ça, c'est que le boxeur va pas trop tard, parce que quand il veut déployer, il s'en prend encore plein. Là, il n'a pas réussi, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouvait il voulait essayer de se retrouver dans le mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Lopez, tu vas me montrer. À chaque fois que Lomachenko essaie de faire la machine, alors, voilà. Il était là, il a c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas. À chaque fois, il pivotait avec lui, en fait. Exactement. Et à ce moment-là, Lomachenko, en fait, il ne pouvait plus déployer la boxe qui a fait tant sa réussite et son art. Ça a posé des problèmes parce qu'à partir du moment où tu as l'habitude d'imposer ça à tout le monde, chaque combat que tu fais, tu l'imposes à tout le monde, pour toi c'est devenu une habitude. Et à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui t'empêche, peut-être que psychologiquement aussi ça te bloque, sachant que, comme je dis, l'histoire de trash talking a joué. Donc, ne pas déployer sa boxe, au bout d'un moment ça te rend nerveux face à quelqu'un qui est serein. Et cette personne-là, psychologiquement, pendant le combat, il le voit. Et ça joue aussi. Tu sais, ce qui est surtout dans les 6 premiers ronds, ce que j'ai remarqué, c'est son 1-2, mais au corps. Ah, celui-là, voilà, avec
Avec un petit pas très très rapide et bien sûr très puissant de Lopez. Ça a déstabilisé et il l'a attrapé au corps. Donc, peut-être que la tactique de Lopez, c'était de déstabiliser, d'empêcher la Lomachenko de boxer comme tout boxeur, on va les empêcher de boxer. C'est-à-dire que quand la Lomachenko essayait de venir dans son angle mort, il n'arrivait pas. Et en plus de ça, il le travaille au corps. D'où quand on voit la dernière reprise, quand il le travaille au corps. Donc c'est peut-être ça. Dans les corps. Exactement. Et c'est là où il a pu imposer aussi le fait que physiquement, Teofimo Lopez était très bien. Il était très bien. Et sachant qu'à la base, c'est comme on le dit plus ou moins, c'est un faux léger. Oui, c'est un pro léger, dans quelque sorte, on peut dire. Et ça peut jouer aussi. Ouais, non. Je pense que tu sais, le jour du combat, il va y avoir au moins 4, 5, voire plus de kilos d'écart entre les deux. Parce qu'en plus, Lomachenko, lui, il vient des catégories en dessous. Donc, naturellement, Lopez est beaucoup plus costaud que lui. Donc, il a dû jouer ça, comme ça. Mais, quand même, un gros respect pour Lomachenko. Parce que tenir quand même contre un gros puncher comme ça, et qui est pas simplement un puncher, moi, je le répète, Teofimo Lopez, c'est quelqu'un de technique aussi. Donc tenir comme ça, là aussi, c'est quand même quelque chose à souligner de sa part. Mais bon, là maintenant, quelles sont les perspectives pour les deux? Peut-être un combat revanche. Est-ce que c'était écrit dans le contrat? Non. C'est ça le problème. Non, c'est pas compliqué. Et est-ce que Lopez voit un enjeu de faire un retour? Bah, tu sais quoi? Là, j'ai écouté ce qu'ils ont, les conférences d'après-match. En fait, pour eux, ils vont monter de catégorie. Les deux? Non. Quand je dis on, parce que en fait, c'était le père de Lopez qui parlait, il disait que de son fils, en fait, il a beaucoup de mal à faire le poids, donc ils vont monter directement de catégorie. Et entre guillemets, je le comprends. Ou sinon, il va renégocier une revanche, mais il faudra que Bob Arum il allonge les billets. Voilà. Je pense que c'est. Non, ceux les tenants du titre, ceux qui ont le monopole des négociations. Alors, juste une précision. Teofimo Lopez, il est en passe de faire quelque chose d'historique. Les gens vont s'en rappeler, les connaisseurs de la boxe devront se rappeler. Ça veut dire qu'il peut devenir incontesté en léger, et s'il monte, il peut rencontrer le vainqueur de Josh Taylor et de José Ramirez, qui sont les deux meilleurs, qui sont les deux tenteurs, des 4 ceintures. Donc, tu vois, le vainqueur qui sera incontesté, Lopez pourrait le rencontrer. Et s'il gagne, il serait incontesté chez les légers et chez les super légers. Ça serait un truc de fou. Donc ce boxeur-là a un très gros potentiel, mais bon, il ne faudra pas oublier les Ryan Garcia, Billy Delaney, Gervonta Davis, et peut-être que Lomachenko n'entend pas de cette oreille, peut-être que voilà, il va revenir à la charge, s'occuper de Teofimo Lopez, mais bon, ça va être compliqué quand même, je pense. Ça va être trop compliqué. Après, le truc, c'est que, comme on dit, c'est une histoire de contrat, c'est une histoire d'organisation. Et est-ce qu'il arrivera aussi, déjà, dans le premier temps, avant de voir tout ça, est-ce qu'il arrivera à se remettre de cette défaite et de la perte de ses titres? C'est pas donné à tout le monde de perdre des titres et revenir au plus fort pour gagner des titres et reconstruire. Parce que souvent, des gens qui ont perdu des titres arrivaient au stade où la Lomachenko peut arriver. Et ben, le problème, c'est que psychologiquement, ils ont pris un coup. Donc, ils n'arrivent plus à boxer, ils n'arrivent plus. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Moi, on va revenir encore sur les anciennes générations, mais quand Léonard avait perdu contre Roberto Duran, pendant 5 mois, il disait pendant 5 mois, le premier mois c'était très dur pour lui, il le disait, c'était très dur. Il n'arrivait pas à s'en faire, juste qu'il a appelé son entraîneur, il a dit on fait le retour. Et l'avantage qu'il a eu, Léonard, c'était quoi à l'époque? C'est que Duran, après son combat, il est rentré chez lui au Panama et il fait la fête. Et après son combat, quand on le revoit, jusqu'au combat, c'est-à-dire 5 mois plus tard, parce que ça s'est passé en novembre, il y avait entre temps, monsieur, quand il a gagné le truc, Léonard a pris 20 kilos.
il fallait qu'il les perde quand il a eu le coup de fil. Oui, à la revanche. Je veux dire, Duran avec les 20 kilos. Et il fallait qu'il les perde avant la revanche, donc c'était pas facile. Et Léonard, lui, il était déterminé à reprendre son titre. Parce que l'autre n'a pas suivi pendant moi, c'est pour ça qu'il a pu jeter l'éponge. À la 8e, il abandonne. C'est l'histoire de la boxe. On verra, en tout cas, on verra. On verra bien qu'est-ce qui se passera pour Teofimo Lopez et pour Lamachenko. Nous, on va vous quitter. En tout cas, je te remercie beaucoup, coach Ousmane. J'espère qu'on va te revoir, peut-être pour faire des débriefs techniques de certains combats. Moi, j'aimerais bien. Parce que monsieur, c'est le roi du détail. Vous allez voir ça. J'espère qu'on va faire des petites séances. Monsieur est le roi de la pédagogie. Il est très fort pour ça. Voilà, donc nous on vous quitte. Bien sûr, on est sur Insta. Je vais essayer de mettre la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Nous, on est accueillis dans la salle de Bagneux. Donc bientôt, je pense qu'aussi on va faire un Insta. Donc on va aussi poster des choses. Donc en attendant, j'espère qu'on va vous retrouver pour des autres combats qui viennent. J'ai monté Davis qui va combattre. Ryan Garcia aussi. J'ai monté Davis, c'est la semaine prochaine. Après, ça sera Devenani. Et après, en décembre, ça sera Ryan Garcia. Donc, et entre-temps, faut pas oublier, il y a le fameux combat d'exhibition d'Iron Mike. On sera là pour débriefer tout ça. Messieurs, au revoir.